Benedito, Benedito, Benedito. Benedito. Hello les gens, comment allez-vous depuis tout ce temps? Aujourd'hui, donc on va vous faire cette petite vidéo comme je l'ai mis en description sur mes vergetures et mon expérience avec le laser, on va dire séance après séance, ce qui va traiter donc du coup de 5 points. Donc on y va avec le premier point. Allez. Alors pourquoi est-ce que je fais la vidéo sur mes vergetures? Tout simplement parce que je voulais vous expliquer mon rapport que j'ai moi avec mes vergetures. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos vraiment avec le laser, vraiment séance après séance, résultat, pas de résultat, changement et tout ça. J'ai un peu regardé un peu ce qu'il y avait sur la toile, en tout cas par rapport à mes recherches à moi, il n'y a rien par rapport au laser. C'est pas forcément des bonnes expériences qu'ils ont, c'est pas bien détaillé comme moi je compte vous le faire. Ben, je pense que ça peut servir à des gens qui veulent faire justement enlever ces vergetures avec le laser. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, pour avoir une vidéo vraiment bien concrète sur le laser et les vergetures. Je suis désolée, hein, je regarde souvent pour regarder moi où j'en suis par rapport à mon papier à moi. Avant de vraiment commencer, donc entrer au deuxième point, je voudrais tout simplement passer, expliquer pour moi les 3 types de vergetures que je connais. Les tout premiers types que je pense, il y en a 2 que tout le monde connaît à tous les coups, c'est les vergetures que vous avez eu après une grossesse, qui est mon cas actuellement. Le deuxième vergeture que je connais, donc c'est celles qui ont pris beaucoup de poids puis qui en ont perdu droit derrière, et celles qui sont le moins connues, c'est celles qui apparaissent comme ça d'un coup sec, jaune, alors que j'ai toujours été très mince. Et ça vous le verrez, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois déjà. Vous attendez, j'espère pas que vous attendez désespérément cette vidéo, mais ouais, je vais en faire sur la maigreur constitutionnelle. Enfin bref, ça sera sur cette vidéo là. Je vous expliquerai ça aussi, donc les vergetures qui sont arrivées donc vers la puberté. Ça arrive, il y en a beaucoup qui en ont aussi. Après, il y a plusieurs niveaux de comment utiliser après le laser et tout ça, mais ça on le verra sur le point numéro 4 ou le point numéro 3. Et donc, passons maintenant au point numéro 2. Donc le point numéro 2, c'est les vergetures dans ma vie. Donc comme je vous ai déjà dit un petit peu au début, juste avant, donc moi les vergetures, j'en ai eu donc tout d'un coup qui sont apparues aux fesses. Ça m'a pas inquiété plus que ça parce que je les ai pas remarquées tout de suite et elles étaient déjà blanches avant que je me rende compte. Donc ça m'a jamais pourri la vie. Je dis que c'est mes petits zèbres que j'ai aux fesses. Celle-là elle me dérange pas. Par contre celle qui me dérange je fais la vidéo, c'est celle que j'ai eue après mes 2 grossesses, parce que j'ai eu la grossesse de ma grande et la deuxième grossesse. Donc c'est pour ça que je peux les traiter maintenant, parce que ça fait à peine 18 mois. Donc voilà pourquoi les vergetures dans ma vie sont apparues. Donc du coup elles commencent à me déranger et donc c'est pour ça que je veux les éliminer. Donc voilà, passons maintenant donc, au point numéro 3. Je sais, c'était rapide, mais bon. Allez, 3. Le point numéro 3, c'est pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire le laser. Donc je vous montrerai en même temps des photos de avant le laser. Je vais vous en passer plusieurs. Ça sera par exemple sur le côté, de face. Enfin vraiment, je vous ai pris les photos le maximum que j'ai pu. De toute façon, vous les verrez sur le côté ou en gros plan. Mais je pense plutôt que j'en mettrai là et une ou 2 en gros plan pendant que moi je parlerai. Donc voilà. Et pourquoi donc j'ai décidé de faire le laser? Je vous ai dit juste avant, tout simplement parce qu'elles commencent à me déranger, mes vergetures. Elles m'ont jamais dérangé, celles sur mes fesses m'ont jamais dérangé. Je vous ai dit c'était mon petit zèbre, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais par contre, ouais, celles qui sont sur... Enfin, vous les verrez sur la photo. Oui. Donc voilà. Et maintenant, passons à la partie la plus importante. Le point numéro 4. Le point numéro 4, c'est donc le déroulement de prise de rendez-vous par rapport au laser et tout ça. Donc tout ça, comment ça marche? Donc moi comment j'ai fait? En fait mon copain il m'a pris rendez-vous dans un centre, enfin il m'a donné le numéro et donc j'ai appelé parce qu'ils ont dit qu'ils prenaient d'abord que par rendez-vous en appelant, donc j'ai appelé. Sachez que je le fais à Berlin, dans un centre. Je vous mettrai donc la photo du centre que je fais actuellement mes séances. Je vais essayer je vais vous trouver ça, la petite photo, ou après en lien en description je vous mettrai donc le site. Il faut savoir que c'est à Berlin, donc vous avez l'option je pense en allemand ou en anglais si vous voulez voir, mais après ils font partout, je crois qu'ils sont en France eux aussi. Et donc voilà, donc j'ai pris mon rendez-vous, donc il y a d'abord un rendez-vous en fait à peu près une demi-heure ou plus, ça dépend des personnes, donc
il t'explique comment ça va se passer par rapport au prix, qu'est-ce que vous avez besoin, en fait il t'examine par rapport à qu'est-ce qu'il te faut comme soin, la profondeur de tes vergetures. C'est un pack complet, franchement ils sont très pro par rapport à ça. Donc ça c'est la première étape. Donc après la première étape, et donc discuter ce qu'on veut faire et ce qu'on veut pas faire. Après passons donc au premier rendez-vous. Donc le déroulement, je pense que je vais vous mettre aussi des petites photos. La première chose, donc on arrive dans le cabinet. Moi je lui ai demandé de prendre des photos donc du laser. Il y en a deux de laser. Il y en a un que c'est le NG Polar, un truc comme ça du style. Mais vous allez avoir, hein, je vous ai mis une photo à quoi il ressemble. Et le Picossure, je crois que vous en avez déjà entendu parler si vous regardez, c'est en fait, ou si vous avez déjà testé ou vous êtes intéressé par des tatouages. C'est exactement le même appareil, mais celle-là elle est pas sûre d'utiliser. Celle-là elles vont l'utiliser seulement sur les grosses vergetures qui sont bien profondes parce que ça permet vraiment de dépigmenter parce qu'elles sont encore violettes mes vergetures. Elles sont pas encore blanches, donc je peux encore les traiter. Du moment qu'elles sont blanches, après vos vergetures, c'est très difficile à enlever. Elle m'a dit, certaines, c'est même pas sûr qu'on réussisse à enlever. On va même devoir peut-être faire des piqûres de gaz, mais ça je vous en parlerai au moment venu de la séance qui aura la chose. Après l'étape numéro 1 à faire, donc après votre rendez-vous, elle m'a expliqué donc à quoi servaient les deux appareils qui sont utilisés parce que comme je vous ai dit juste avant, donc il y a deux appareils de laser. Le premier laser en fait c'est vraiment pour ce qui enlève vraiment, il vous rend la peau nickel. Il est censé en fait rétablir en fait l'élasticité de la peau justement dû au laser, mais ça brûle pas. En fait pour ceux qui ont déjà été tatoués une fois, c'est comme un premier tatouage en fait. C'est censé être la même douleur qu'un tatouage, c'est un piquement en fait avec vous sentez qu'il y a pouf, là, pendant qu'il y a, je mettrai une vidéo pendant le déroulement vraiment après précis de faire vraiment ça, cette partie là, vous verrez c'est à ce moment là qu'on entend, quand on entend justement ce c'est là que justement ça pique, c'est là que ça travaille. Donc voilà ce qu'il en est par rapport au laser. Et de toute façon si vous avez plus de questions plus précisément et tout, je vous mettrai en barre d'infos ou je vous mettrai des images avec un texte par rapport aux deux appareils. Donc voilà. Et donc je lui ai demandé, elle m'a montré et passons donc à l'étape numéro 1. Donc on se pose sur une table. Après tout ça, donc la partie où vous êtes assise et tout ça, vous êtes placé. Donc la première chose à faire tout simplement, c'est elle va vous délimiter une zone et cette zone, de toute façon la petite photo donc de la délimitation de la zone. Après d'avoir délimité tout ça, donc elle vous met un gel et en tout dernier, elle commence à mettre l'appareil dessus. Et là je vais vous laisser donc avec la vidéo. Donc c'est comme vous entendez, je pense c'est voilà, c'est vraiment à ce moment là que ça pique. Ça pique. Oui ça pique. Et donc voilà. Après la séance, je vais vous montrer après les photos, ce sera le dernier point à parler. Juste passons maintenant donc, au résultat des photos après la séance. Enfin tout de suite après avoir utilisé donc, le laser, je vous mettrai les photos après. C'est parti! Donc le point numéro 5, ma conclusion tout simplement. Donc je vais vous mettre donc, les photos après juste la séance. Donc là, donc, vous voyez... Je vous laisse regarder des photos sur le côté et tout ça. Donc vous voyez c'est très rouge, mais c'est une réaction tout à fait normale. C'était un laser, un laser ça brûle, donc c'est tout à fait normal. Mais c'est une légère brûlure, ça fait un pic. Moi ça fait un picotement parce que je suis très... tout ce qui est douleur, je sens quasiment rien. Pour mes tatouages, 2 ou 3 j'ai failli m'endormir et tout. Donc c'est pour ça que de toute manière voilà, c'est pas la fin du monde. Et donc là je vais vous mettre aussi donc du coup des photos de juste 1 heure après la séance, donc quand je suis rentrée et tout ça. Donc je vais vous montrer là les photos de ce que ça donne. Donc, voilà. Moi je trouve que ça va. Il faut savoir que donc après la séance,
que vous faites. Vous pouvez pas prendre de bain ni rien, en fait c'est comme pour un tatouage, mais à la place que ce soit 2 semaines, c'est pendant 24 heures, 48 heures, c'est à peu près ce qu'ils disent. Moi j'ai pas été du tout me baigner, hein, j'ai pas pris de bain ni rien. Faut pas exposer au soleil, ça c'est les contraintes, je vous en avais pas parlé par rapport au laser, je vous le dis maintenant. Donc, ce qui touche vraiment le laser, elle nous le dit hein, au fur et à mesure, de toute façon tout ce qu'elle fait. Ce centre là en tout cas pour l'instant je vous le conseille parce que le résultat actuellement tout se passe comme elle m'a dit, donc là ça fait 3 jours que j'ai été le résultat, donc je referai des photos avant ma deuxième séance qui sont toujours espacées de 2 semaines au moins. Donc là ça sera au mois de septembre, j'aurai de nouveau une séance et comme ça vous pouvez voir exactement en fait la différence de séance après séance. C'est pour ça que je vous ai fait la vidéo vraiment séance après séance, comme ça on peut vraiment voir les changements. Mais après je vous le dis, je sais que c'est quelque chose de très personnel de faire du laser sur ces vergetures. Enfin moi je trouve que c'est quelque chose d'important quand même à faire. Là je vous ai mis un max de photos, je vais essayer de vous en mettre pour les prochaines vidéos aussi. Normalement 5 séances, donc j'en ai en gros pour à peu près 1000 €, 1100, sachant en fait que je vous ai pas parlé de prix encore. Donc le pack que j'ai pris c'est un pack de 3 séances qui vaut 669 € ou 679, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas ça revient beaucoup moins cher que payer séance par séance parce que chaque séance coûte justement 269 € chaque séance chacune. Après tout est marqué sur le site hein, je veux dire, et pendant le premier rendez-vous personnel c'est là que vous avez de toute façon les vrais prix parce que ça change de chaque personne, ça dépend des vergetures. Je peux pas vous donner de prix fixe pour vous parce que tout simplement c'est chaque personne est différente et chaque centre est je pense aussi différent. Mais en tout cas ce centre là pour l'instant je le recommande parce qu'elles sont super gentilles, ça se passe super bien. Après je sais pas ce qui va se passer pour la suite hein, pour les autres rendez-vous comment ça va se passer, on verra bien par la suite. Donc sur ce je vous laisse une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne tout ce que vous voulez, petit déjeuner. Bisous, à la prochaine. Validito, validito, validito. Oh, yeah.